Le missile sol-sol de chez Can-Am déboule. Voici le Maverick XDS 1000 Turbo dans sa livrée homologuée, prêt pour un raid. Objectif, plaisir et sensation. Avec ce type de machine, ça ne sera pas facile de passer incognito dans les chemins. D'autant plus dans sa couleur noire au reflet carbone avec de savantes touches de vert fluo sur les arceaux, les ressorts d'amortisseurs ainsi que sur les jantes de type beadlock en 14 pouces. En arrivant aux côtés de l'engin, on remarque la greffe du turbocompresseur accompagné d'un intercooleur et d'un échangeur thermique permettant de refroidir les gaz admis pour qu'il en rentre plus dans la chambre de combustion. Voilà de quoi sortir 120 chevaux du V2 de 996 cm3. L'installation à bord est très facile et quasi naturelle. Après avoir réglé le volant en hauteur et ajusté son siège, tout est parfait. Le sélecteur de gamme à main droite se montre précis. Une pression sur le bouton démarreur et le bicylindre s'ébroue dans une sonorité assez rauque très agréable, laissant bien comprendre que nous avons affaire à une machine sportive. Et voilà, nous voilà au volant du 1000 Maverick Turbo. Des sensations, le moteur accélère. On a perdu l'effet de latence qu'il y avait un petit peu avant sur les anciens modèles. Dès qu'on appuie, ça répond. Notre machine d'essai est équipée de pas mal d'options quasiment obligatoires, à savoir des portes rigides avec coussin intérieur, un toit, des barres de protection latérales et des protections de châssis pour mettre à l'abri la direction et les transmissions. On ajoute aussi des harnais qui permettent d'être bien maintenus dans les superbes sièges semi-baquets. L'option des harnais est quasiment obligatoire parce que à la vitesse où on déboule sur les difficultés là, le Maverick se place vraiment au millimètre. En fait, on a vraiment affaire, c'est une machine de course. La partie cycle n'est pas en reste avec un énorme travail effectué sur le châssis. L'empattement de ce Maverick XDS 1000 Turbo a été allongé pour améliorer la stabilité et la précision à haute vitesse. Il est vrai que c'était un point sensible sur les anciens modèles. Les suspensions ont été retravaillées avec un train arrière complètement redessiné. Les nouveaux Fox 2.5 Podium RC2 HPG Piggyback, réglables en tous sens, ont un débattement respectif de 381 mm pour l'avant et 406 pour l'arrière. Voilà vraiment de quoi envoyer du lourd dans les parties défoncées. Il y a eu un travail de fait sur la partie cycle. Là, j'arrive dans des saignées. Ouais, je suis à 50 km/h. Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment le top. Encore un bif-paf. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Côté équipement, notre Can-Am dispose de la traditionnelle direction assistée et d'une cartographie moteur modulable, Eco et Sport. La finition est comme à l'accoutumée chez le constructeur canadien, irréprochable. La direction est précise, pareil, trois types de progressivité, les suspensions donnent vraiment tout, et le moteur reprend, le moteur est puissant, coupleux, encore une petite épingle, oh là 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 là, on écoute le moteur, ça rugit. Can-Am a prévu 4 disques situés dans les roues pour le freinage qui se montre à la hauteur des capacités de la machine. Et même quand on retarde de plus en plus le freinage, ça reste progressif, efficace, tout en conservant de l'onctuosité. Hop là, le frein. Un petit saut. Ah, peut-être tendance à plonger un poil sur l'avant quand même. Alors, on vient
même prendre un peu de boue. La protection, c'est peut-être pas optimum non plus. En toutes conditions, le Maverick Turbo est véritablement scotché au sol et rien ne semble pouvoir le freiner dans sa chevauchée. En fin de journée, on a cherché à pousser la machine dans ses derniers retranchements, mais c'est elle qui a eu raison de nous. Je vais rattaquer une grande piste, bien large. On écoute le turbo là qui, dès les bas régime, reprend. Ça va trop vite, j'arrive même plus à parler. C'est fabuleux. Ah, c'est un jouet qui est super. Le Can-Am a nettement progressé et il est beaucoup plus sain et facile que l'ancienne version. Le Maverick est une machine proposant des performances incroyables, mais capable aussi d'effectuer des randonnées bucoliques car très bien suspendu. Il est plus confortable que la plupart des SSV existants, mais également capable de vous expédier à fond sur une Baja au sud de l'Espagne.